l'embargo sur les armes contre le Rwanda jusqu'à l'arrêt de son soutien au M23 et au retrait total de son armée du territoire de la République démocratique du Congo. 3. Demander au comité de sanctions 1533 concernant la République démocratique du Congo de se référer au paragraphe opérationnel 9 de la résolution 2773 pour mettre en place une panoplie de sanctions onusiennes, et ce, conformément à la résolution 2293 de 2016, notamment contre les personnes qui contribueraient à la poursuite du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. 4. Définir un régime de sanctions beaucoup plus sévère vis-à-vis du M23 AFC, compte tenu des violations excessives des droits de l'homme commises dans les zones qu'ils occupent, et de réserver une suite favorable à la correspondance de la République démocratique du Congo, soumise au Conseil et au Secrétaire général des Nations unies, correspondance par laquelle mon gouvernement demandait la révocation pure et simple du statut du Rwanda comme pays contributeur de troupes aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, car indigne. Enfin, dénoncer et sanctionner l'implication des autorités rwandaises dans l'exploitation illégale des ressources naturelles, minières et agricoles de la République démocratique du Congo. Je ne peux pas clore mon propos sans réitérer les remerciements de mon gouvernement et du peuple congolais aux États et institutions qui ont courageusement pris des sanctions contre le Rwanda. Il en est ainsi notamment des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de l'Allemagne, du Canada, de l'Union européenne en général, et de la France, la Belgique, la Slovénie et la Grèce en particulier. Enfin, il y a lieu de reconnaître que les sanctions dans le cas de la crise des Grands Lacs ne sont pas contre-productives. C'est pourquoi nous encourageons les conseils de sécurité et les autres États épris de paix de leur emboîter le pas. Je vous remercie.